Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Le consentement de Vanessa Springora. Il s'agit de son premier livre. Je dis volontairement livre et non roman parce qu'il s'agit d'un témoignage et d'un récit de vie bouleversant. Son histoire, celle d'une jeune fille de 14 ans qui a rencontré un écrivain célèbre à l'époque, elle appelle GM dans le livre. Je ne prononcerai pas son nom, mais je vous assure qu'en 2 clics sur internet vous pouvez trouver qui il est, qui à l'époque avait 50 ans, elle en avait 14 et elle est tombée sous son emprise. Quand on prend les différents chapitres, on se croirait dans un conte maléfique. Comment elle est tombée évidemment sous les griffes de sa proie et puis comment avec le temps, avec beaucoup de temps, elle a réussi à s'en libérer. C'est une écriture que j'ai trouvée très sobre, choc mais pas du tout tape à l'œil. Assez contenue, très claire et très honnête, je dirais. Parce que ce genre de situation est toujours très trouble et on voit au travers de son écriture et de son livre combien il lui a fallu quasiment 30 ans pour réussir à mettre des mots sur ce qui s'était passé. C'est très délicat comme sujet, on en entend beaucoup parler en ce moment, notamment la différence entre l'homme et l'écrivain. Elle parle de ce sujet avec beaucoup de pudeur et à la fois certaines scènes sont bouleversantes par leur simplicité et par leur honnêteté et par leur crudité. C'est un livre qui fait réfléchir aussi, qui est finalement très pédagogique puisque elle permet peut-être aux jeunes filles aujourd'hui de comprendre comment on peut volontairement, et c'est ça qui est très important je trouve dans le livre, c'est-à-dire de son plein gré, comment elle peut tomber et comment elle est tombée amoureuse de cet homme qui n'avait pas le droit, et lui le savait, lui n'avait pas le droit de tomber amoureux, ou en tout cas de la faire tomber amoureuse de lui. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est pas un roman de dénonciation haineuse, c'est beaucoup plus fin que ça, et surtout elle donne des clés concrètes, je trouve, à la fin, notamment aux éditeurs, puisque c'est un sujet aujourd'hui dont on entend beaucoup parler dans le milieu des médias, du cinéma et de la littérature, comme si certains hommes étaient épargnés, on va dire, par la loi. Et voilà, elle précise aux éditeurs comment allier l'art d'une personne qui, par ailleurs, peut être brillante et l'homme qui peut être abject. C'est un livre qui se lit très vite, c'est haletant en fait. Moi j'ai l'impression de retenir ma respiration un peu jusqu'au bout et puis à la fin d'être soulagée. D'être soulagée et de respirer avec Vanessa Springora qui, je crois aujourd'hui, s'en est réellement sortie. J'ai choisi de vous lire un passage qui se situe au chapitre qui s'appelle la déprise, c'est-à-dire où la jeune fille commence à réaliser que peut-être il va falloir courir et courir vite et fuir très vite. J'ai toujours eu une propension à l'errance et une attirance incompréhensible pour les clochards avec qui je bavarde à la moindre occasion. Pendant plusieurs heures, je sillonne le quartier dans un état d'hébétitude complète. Machinalement, je me retrouve en bas d'un immeuble cossu dont le premier étage est occupé par un ami de G, un philosophe d'origine roumaine qui m'a présenté dès le début de notre relation, comme étant son mentor. Sale, les cheveux emmêlés, des traces de crasse noire sur le visage, après avoir traîné par terre dans les rues de ce quartier où chaque librairie, chaque ligne de trottoir, chaque arbre me renvoie à G. J'entre sous le porche, tremblante de la terre sous les ongles, en nage. Je dois ressembler à une jeune squaw qui vient d'accoucher derrière un buisson. À pas feutrés mais le cœur battant, je monte les marches d'un escalier recouvert d'un tapis sombre, sonne à la porte en rougissant, des sanglots bloqués au fond de la gorge. Une petite dame d'un certain âge m'ouvre le regard bienveillant. Je lui dis que je suis désolée de les déranger, que j'aurais aimé voir son mari s'il est là. Et l'épouse d'Émile prend un air affolé en remarquant ma mise négligée. « Émile, c'est V, l'ami de G !» crie-t-elle à travers l'appartement, puis elle s'engouffre dans un couloir qui mène à la cuisine, et au son métallique qui s'en échappe, je devine qu'elle fait bouillir de l'eau, sûrement pour préparer du thé. Sioran entre dans la pièce, lève un sourcil, signe d'étonnement discret mais éloquent, m'invite à m'asseoir.
Il n'en faut pas plus pour que les larmes jaillissent à flots. Je pleure comme un nourrisson qui cherche sa mère et tente piteusement d'essuyer sur ma manche la morve qui coule de mon nez quand il me tend une serviette brodée pour m'y moucher. Cette confiance aveugle qui m'a conduite chez lui ne tient qu'à une chose, sa ressemblance avec mon grand-père. Mais on dit de lui qu'il est un nihiliste. Et en effet, dans ce registre, il ne me décevra pas. Émile, je n'en peux plus, finis-je par hoqueter entre deux sanglots. Il dit que je suis folle et je vais finir par le devenir s'il continue. Ces mensonges, ces disparitions, ces filles qui n'en finissent pas de venir frapper à sa porte, et même cette chambre d'hôtel où je me sens prisonnière. Je n'ai plus personne à qui parler. Il m'a éloignée de mes amis, de ma famille. V, me coupe-t-il d'un ton grave. G est un artiste, un très grand écrivain. Le monde s'en rendra compte un jour. Ou peut-être pas, qui sait. Vous l'aimez, vous devez accepter sa personnalité. G ne changera jamais. C'est un immense honneur qu'il vous a fait en vous choisissant. Votre rôle est de l'accompagner sur le chemin de la création, de vous plier à ses caprices aussi. Je sais qu'il vous adore, mais souvent les femmes ne comprennent pas ce dont un artiste a besoin. Sacrificiel et oblatif. Voilà le type d'amour qu'une femme d'artiste doit à celui qu'elle aime. Mais Émile, il me ment en permanence. Le mensonge est littérature, cher ami. Vous ne le saviez pas? Je n'en crois pas mes oreilles. C'est lui, le philosophe, le sage, qui profère ces paroles. Lui, l'autorité suprême qui demande à une fille d'à peine 15 ans de mettre sa vie entre parenthèses au service d'un vieux pervers. De la boucler une fois pour toutes. La vision des petits doigts potelés de la femme de Sioran sur l'anse de la théière m'absorbe tout entière et retient le flot d'injures qui me brûle les lèvres. Toute pomponnée, ses cheveux bleutés assortis à son gentil corsage, elle acquiesce silencieusement à chaque mot de son mari. La seule parole sensée, plus éclairante que je ne l'aurais cru sur le moment, qu'Émile ait consenti à me livrer, c'est en effet que G ne changerait jamais.